Bonjour, bienvenue à l'émission Émergente. Je suis Sylvie Lapointe, l'animatrice de l'émission. Et à chaque émission, on reçoit des gens qui ont des histoires extraordinaires à nous raconter, même si c'est des gens bien ordinaires comme vous et moi. Mais je ne suis pas sûre que c'est le cas pour ma prochaine invitée, Julie Blais-Comeau. Elle n'est pas du tout ordinaire, cette Julie-là. Elle brille, elle étincelle, elle réseaute. Et ça fait combien de temps qu'on se connaît, là, Julie? Peut-être une dizaine d'années? Oui, peut-être une douzaine. Une douzaine, parce que je me souviens, la première fois, tu te souviens-tu la première fois qu'on s'est rencontrés? Oui. On était au Western Ottawa. Oui, c'est ça, au Starbucks. Au Starbucks. Je t'avais envoyé un courriel. Oui. Puis toutes les deux, on donnait de la formation à cadeau Oui. au Centre d'apprentissage et de développement organisationnel de l'Université d'Ottawa. Oui. Puis on s'est rencontrés au café, Oui. dans ce genre-là. Oui. Puis c'est drôle parce que cette journée-là, tu te rappelleras peut-être que je t'avais demandé quel était un de tes rêves. Puis tu m'avais dit animer une émission de télévision. Puis dans le temps, c'est quand Rogers était sur le boulevard Saint-Laurent. Oui. Puis moi, je collaborais régulièrement Déjà, oui. entre nous. Puis là, je t'ai dit, bien, il faudrait peut-être que tu entres en Et communication. c'est grâce à toi! Puis là, je t'avais parlé de Oui. Ginette. Puis tu Oui. avais dit, bien, Ginette Gratton, une de mes enseignantes. C'est Puis vrai. là, bien, tout ça, c'est tricoté. Fait qu'on ne sait jamais, là. Non, c'est vrai, on fait des belles rencontres, puis là, notre vie s'ouvre à des nouvelles portes. Hein? Oui, puis d'oser dire ses rêves. Puis Ouais. tu avais osé cette journée-là, puis tu m'avais dit quelque chose comme « Ah, ben là, c'est un grand rêve. Ben oui. Mais là, j'avais dit « Oui, 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 qu'est-ce que c'est? » Puis ça, c'est quelque chose que j'admire chez toi, parce que tu en as des millions d'idées, puis t'oses faire des appels, des rencontres, proposer des choses que je pourrais même pas me permettre d'imaginer. Puis des fois, là, dans mon âge, à mon âge avancé, puis là, si vous voulez Ben là, savoir arrête, mon on a âge, le même âge, si vous là. voulez savoir mon âge, là, sais-tu que nous sommes aussi vieilles que le premier film, pas le premier livre, là, mais le premier film de James Bond. Alors, allez à vos ordinateurs, là, puis calculez, faites les mathématiques. Bien, Mais- tout ce que je sais, c'est que Flower Power, ça évoque mon enfance. Ah, bien, tout ça, puis moi, Oui. ça résonne beaucoup. Puis j'adore ton décor, là, vraiment si beau, là, c'est magnifique ce que Oh, vous avez fait. merci, Julie. Puis, tu sais, tu dis ose. Puis, des fois, je me dis, est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que d'oser? Puis, c'est toujours. Ça vient, là, je ne peux pas faire autrement. J'ai des idées. J'ai même, je te dirais, Sylvie, là, des visions. Puis là, je me dis, mais non, arrête, là. Non, ben voyons, ça se peut pas, non, non. Puis là, ça remonte. Puis là, ça revient un peu plus fort. Puis là, encore un peu plus. Puis là, je me dis, OK, fais une action. Fais une action. C'est comme mettre la ligne à l'eau au moins une fois. Puis là, si ça tire un tout petit peu, bien là, je m'excite. Mhm. Puis là, je fais d'autres choses. Un autre pas, une autre étape. Puis c'est comme ça. Mais je me demande si c'est pour ça, justement, que quand tu me racontes ce que tu fais, puis je te dis « Oh my gosh, c'est incroyable! » Tu dis « Ben non, c'est pas tant que ça. » Je me Non. demande si c'est parce que dans ta tête, tu en as eu 25 idées, puis ça, c'est juste une parmi les 25. Parmi Puis là, les millions, puis tu parmi donnes les même pas le milliers. crédit, mais quand on te regarde de l'extérieur, on dit « Hey, ça avance vite, cette madame-là! Ça, c'est pas vite, hein, c'est même très, très, très » Dans ta lent. tête à toi, mais Très réalises-tu que nous, quand on te voit aller, là, ça va vite? T'es comme Ben- le petit Tasmanian Devil. Oui, mais puis ce que les gens ne savent pas, je travaille, là, puis je ne suis pas à plaindre, là, parce que je fais ce que j'aime ce que je Oui. fais, mais je travaille, là, sans mentir, 70 heures semaine. Ah, je sais, là. je reçois des courriels de toi à 5h30, 6h le matin. Oui, puis ça, c'est mon âme. Mais se coucher, hier soir, là, j'étais couchée à 8h30. OK. Il devait y avoir une soirée réseautage à Ottawa. Puis à Ottawa, au moment où on Grosse enregistre, là, hier, grosse tempête. Alors moi, j'étais déjà rendue, mais on a annulé. Mais vraiment, 70 heures semaine, puis petit à petit. Mais en même temps, je pense que je te verrais pas t'étendre sur la plage et absolument rien faire pendant 70 heures une semaine. Sauf Absolument. quand tu es bien fatigué. Oui, puis la fatigue, là, je dois dire que c'est très, très rare. Je suis bénie, là, puis je cherche Bien, du je sais. bois, là. Je suis bénie d'une santé, d'une génétique extraordinaire. Mes parents ont tous les deux 80 passés, ne prennent aucune petite pilule. Ne serait-ce que de la vitamine D ou des choses comme ça, là, rien ni un ni l'autre. Je suis bénie, vraiment. Je me réveille le matin, mes idées sont claires, j'ai l'énergie. La plage, le soleil, par exemple, c'est un de mes plus grands Oui. plaisirs. Là, ça m'énergise. Le soleil me nourrit. Mais moi aussi, tout à fait. D'ailleurs, je dois faire une espèce de pèlerinage vers l'océan au moins une fois par année, sinon deux, parce que c'est comme un besoin fondamental. Ouais.
Je disais ça dans le sens que je te verrais pas, par exemple, faire de la plage pendant des années. Ta retraite, elle va Non, toujours non. être active, je Puis même pense. à la plage, puis tu m'as demandé d'apporter 3 Oui, objets. oui, là, oui. puis ça fait quand même un certain temps que je le sais que je viens. Puis Oui. là, quand j'ai vu ça, les 3 objets, qu'est-ce que ça Puis va être? pourquoi ça te chicotait tant, Ah, donc? tellement de choses que j'aurais voulu apporter. Moi, je voyage pas léger. Là. Si vous venez avec moi, là, si vous me voyez à l'aéroport, là, tu as reçu une famille, ton frère, Oui. qui partent en voyage. Avec là, 6 petites sacoches de bicyclette. Moi, je comprends pas. incluant Ça me le kit capote. de camping. Oui, oui, le la kit de gamelle, camping, oui, je sais. Les devoirs des enfants. Oh mon Dieu, moi, les chaussures. Fait que c'était très difficile de trouver 3 choses, mais puis en tout cas, les choses, mes indispensables sont ici. OK. Un calepin, puis celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, parce que c'est mon amie Sylvie qui Ah me l'a oui, c'est offert moi. à Noël. On Parce se que rend compte, hein? j'adore tes talents d'écriture. Hein? Ah. Tu as publié 3 livres, on Ah, va ben, les je suis rendue plugger. à 4 de publiés, puis 4? j'en ai un 5e qui OK. n'a pas encore Tu trouvé veux t'en parler? preneur. Ben, on verra. OK. On verra. Mais c'est vraiment mon calepin. Celui-là, c'est toi qui me l'as offert. Puis un crayon. Puis un crayon, c'est pas de la mine, hein, c'est, comment on l'appelle? C'est quoi l'autre mot, là? Alors, les Le artistes... charbon, là? C'est pas Non? du charbon. Il y a quelque chose... graphite? Ah oui. OK, Je ne sais graphite. pas OK. comment graphite, comment on traduit, parce que je suis allergique au plomb, là, Ah, les je savais crayons pas. à la mine, je suis OK. allergique. Mais puis j'adore ça, écrire, puis c'est doux, puis c'est fluide. Je savais même pas que ça existait. Oui, puis il y a une efface. OK. On peut effacer, Oui. puis on peut recommencer. C'est vrai, dans la Alors, vie, on peut faire des choses puis effacer. Oui. Ça t'arrive? Oui, bien, écoute, mes parents sont différents. Mon père, à un moment donné, on avait une conversation. Je me rappelle vaguement, j'étais en voiture, puis je fais beaucoup de routes. Hein, Tu pour fais l'aller-retour Montréal plusieurs fois. Montréal, je suis à Ottawa, évidemment, c'est pas très, très loin. Des fois à J'habite Toronto. Gatineau, à Toronto. Je fais beaucoup de trains puis tout ça, mais je me rappelle, j'étais dans l'auto. Puis quand je suis dans l'auto, ben c'est comme ça que je reste connectée avec mes proches. Hein? Je fais de la distance. Je parlais avec mon père, puis semi-philosophique, là, puis mon frère, ma soeur, les proches vont rire un peu avec mon père. Puis on parlait du pardon, puis j'avais dit, toi, j'ai dit, quand tu fais une erreur, quand tu fais quelque chose, c'est ce que justement tu effaces, il dit, je me pardonne, puis je continue. Puis c'était tellement, c'est ça, tellement simple. Oui, c'est très simple, mais c'est profond. Oui, très profond. Parce que c'est pas tout le monde hein, qui arrive à se pardonner. Non, On pense souvent que quand on a eu des conflits, qu'on doit pardonner à l'autre personne, c'est bien vrai. Ouais. Mais on a aussi à se pardonner. Ouais. Ça, c'est pas évident. oui. Moi, j'ai l'autocritique très, très Ah, facile. ben, moi aussi, j'ai un comité dans ma tête. Oui, Oui. oui, un conseil complet. Puis une autre chose aussi que j'ai appris, c'est le soir avant de me coucher, de revoir la journée, puis de refaire le scénario comme j'aurais voulu. Ah, j'aime ça. Puis ce que j'aime de ça, c'est que notre cerveau, hein, puis tu le sais, on en parle beaucoup quand on donne la formation, notre cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité, puis ce qu'on improvise ou ce qu'on fait. Hein. Les grands athlètes en parlent régulièrement, la Oui. visualisation et Oui. tout ça. Alors, je le remets comme je veux. C'est comme ma façon de me pardonner, puis aussi de savoir que je suis capable, que j'ai les capacités, les habiletés de reconnaître d'une part que c'était une erreur, puis j'ai les capacités de pouvoir le faire comme il faut Bien, correctement. tout à fait. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles de ça parce que je parlais à quelqu'un hier qui est une coach de vie. Puis, tu sais, c'est comme une rencontre instantanée. Là, en dedans de 3 minutes, on s'est dit notre vie. Puis là, tout d'un coup, on sait qu'on s'aime. Oui. Et puis, je lui disais, une des citations préférées que j'ai de Maya Angelou, d'ailleurs, ma fille, je l'ai appelée Maya en partie pour Maya Angelou. Oui. En anglais, c'est « When I know better, I do better ». Dans le fond, c'est ce que tu oui. viens de résumer. Oui. Quand j'ai appris quelque chose, Oui. ensuite, je peux l'améliorer. Oui, puis tu sais, Maya Angelou, qu'on adore, hein, qu'on aime beaucoup, elle est pleine de citations, de proverbes, qu'on espère qui nous inspirent, tu sais. Elle dit toujours, ben elle avait écrit People will forget. Oui, ah, ben, c'est l'autre que- citation dont on a c'est parlé ça. hier. C'est-tu drôle? Oui. Les gens vont oublier ce que tu leur as dit, mais ils ne vont pas oublier comment tu les as fait sentir. Oui. Tu sais, c'est vraiment comment les autres se sentent en ta compagnie. Tu sais, puis justement, avec l'erreur, ben c'est ça, là, je me dis, ouais, c'est vrai, tu étais pas mal poche là-dedans. Là. Tu aurais pu être Alors, la tu championne. rejoues le scénario, tu le de refais cette dans le fond. personne-là. Ouais. You know better, you do better. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est le calepin.
Ouais. le crayon. Tu portes jamais non plus sans tes lunettes? Ben, Les lunettes j'en porte roses? plus, j'en porte plus. OK. Je porte plus de lunettes. Puis mes lunettes roses, je les avais choisies roses dans le temps. Puis je vais dire Bien, rose, c'est pourquoi. ta couleur. C'est ma couleur. Ça vibre dans moi. Puis aussi, celle-ci, j'adore. J'ai tellement été touchée. Là, où est-ce qu'on est énergisé par ça? Aqua, turquoise, peu importe comment on l'appelle. Je porte plus de lunettes parce que je me suis fait opérer. J'avais des bon? cataractes. OK. Ça Déjà? Oui. Ouais, moi aussi, j'étais surprise. Mais on me dit que c'est la couleur des cheveux, les yeux plus Oui, pâles. c'est vrai. Ça a l'air que ça a un impact. Puis quand j'étais là, ben, on me dit, est-ce que tu voudrais aussi faire opérer pour avoir les deux lentilles, là, une de OK. loin, Tant qu'à y puis être. une de près. Puis comme conférencière, ben, je me retrouvais, j'étais tout le temps là, puis je demandais aux gens, avez-vous vu mes lunettes? Moi, c'est le contraire, c'est que j'ai besoin de mes lunettes pour voir loin, donc j'ai besoin de voir la salle. Ouais. Mais aussitôt que j'écris sur le flip chart, je peux pas voir, donc il faut que je les enlève. C'est ça, c'est c'est vraiment ça. tannant. Là, je les perdais tout le temps. OK. Puis quand je les avais choisis, j'avais choisi des roses. Ben oui, ça, c'est toi, ça. Si on te Oui. connaît, on sait que c'est rose. Puis, tu sais, quand j'étais petite, là, moi, j'étais marginalisée. Là. Je suis gauchère. Fait que la marge, puis ma façon de penser, je sais pas, elle est différente. Puis, les gens me disaient, enlève tes lunettes roses. Enlève tes lunettes roses. J'avais comme un filtre rose. Puis, tu sais, il y en a qui parlent le petit mouton noir. Ben OK, mais peut-être le petit mouton rose. Oui. Alors, quand j'ai eu à faire le choix de lunettes, les lunettes roses, puis les gens m'associaient beaucoup Ben, à c'est sûr, ça. oui. Beaucoup. Alors là, je les C'est porte féminin plus. aussi. Oui, c'est féminin, c'est joyeux, Oui. c'est positif, Oui. c'est illuminé. illuminé, énergisant. C'est toutes des... C'est des beaux mots qui te représentent, je trouve. Ah, merci. Merci. Alors, mes lunettes roses, mais je les ai gardées. Au cas où j'en ai Oui. besoin encore un jour. Bon. Et la carte qui dit Sparkle. Oui. Tout ce qui brille, j'adore. Oui. Les ça aussi, ça te choses ressemble. les choses qui brillent, le bling-bling. Ma grand-mère maternelle, Oui. aussi taureau comme moi, elle aussi, elle aimait ça. Là, on partageait ça, là, les choses qui brillent. J'aime ça m'entourer de choses qui brillent, de gens brillants. On parle beaucoup de nos jours de rayonner, rayonner. Puis je trouve que c'est tellement important, puis de se le permettre. Puis, un peu comme la citation de Maya Angelou, je crois qu'on a le devoir de faire rayonner les autres, d'aller trouver cette lumière-là. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours brillant dans ma vie, mais on a un devoir vraiment de faire ça. Alors, sparkle and shine. Puis on est chanceux, Julie Blais-Comeau, que justement, tu t'es donné ça comme mission parce que dans toutes tes émissions de télévision, des émissions de radio, tu mets en lumière les gens qui ont des messages à passer, des histoires à raconter. Et c'est le cadeau que tu nous donnes. Ah, merci. Mais, tu sais, ces cadeaux-là, c'est pour moi, tu sais, je suis une élève, premièrement et avant tout. Je crois que quand on est enseignant, enseignante, quand on est formateur, c'est parce qu'on est bon élève, puis on aime apprendre. Tous ces gens-là qu'on croise, Sylvie, on a tellement le privilège d'être assis à côté de vrai. gens. C'est un Puis, cadeau. Oui, c'est un cadeau d'entendre leur histoire. Puis à chaque fois, je grandis. À chaque fois, j'apprends. À chaque fois, ma perspective s'élargit. Alors, c'est un privilège. Puis la confiance, ça m'émeut. Des fois, la confiance que les gens me portent. Bien, moi, je le comprends parce que j'ai été sur l'autre côté et je l'ai reçu de ta part. On s'en va à la pause. Déjà? Mon Dieu que ça passe vite. Oui, après la pause, on va peut-être parler des belles rencontres justement que tu as fait, puis du cheminement que tu as fait aussi, où tu es rendu aujourd'hui, puis tes projets. On revient très bientôt avec Julie Blais-Comeau après la pause. On est de retour avec Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette. Et justement, avant la pause, Julie, on parlait de comment c'est un cadeau de faire le travail qu'on fait parce qu'on fait des belles rencontres et on apprend autant qu'on enseigne. Alors, j'ai le goût de te demander les belles rencontres que tu as faites qui t'ont marqué un peu. Il y en a plein au fil du temps. Tu sais, on a parlé tout à l'heure du fait que j'osais, parce que Oui. j'osais mes idées, puis
des fois, c'est même pas des rêves, c'est des idées, c'est des visions. Puis, entre autres, j'ai animé le bureau du boss. Puis, écoute, on remonte un certain temps, le journal Les Affaires. Man, moi, la petite Julie, parce que dans ce temps-là, des fois, je me sens comme si j'avais 5 ans, tu sais, pleine de taches de rousseur, les dents croches, rondelettes, maladroite, gauche et gauchère. Elle, moi, je voulais faire le bureau du boss. Je voulais rencontrer des gens, des boss, puis savoir quelles étaient leurs habitudes quotidiennes. Bien, je me souviens quand tu m'as pitché l'idée, j'ai dit, c'est brillant, cette idée-là. Le journal Les Affaires a dit oui. Puis là, j'avais dans ma mire Marc Bergevin. Marc Bergevin, vice-président, les Canadiens de Montréal. Puis là, Sylvie, je vais te partager un secret. C'est ça que j'aime, tu rêves grand, puis tu rêves gros. Attends. Puis là, à ce moment-là, les Canadiens, ça se pouvait qu'ils se rendent dans la Coupe Stanley. On est en, je sais pas, là, quart de finale, demi-finale, je sais pas trop quoi. Mais moi, j'espérais qu'ils perdent. Pourquoi? J'espérais qu'ils perdent parce que je savais que s'ils perdaient, là, t'aurais la chance l'emploi du temps... Marc Bergevin, je serais complètement ouvert. Bien, imagine-toi donc qu'ils perdent. Mais là, il fallait que je sois vite sur mes patins. Moi, quand je fais ça, quand j'ai des idées, là... Vite sur les patins, hein? Bon jeu de mots. T'es plus vite que moi. Puis, moi, j'ai jamais de carnet là, de notes extraordinaire. Je n'ai pas de numéro. J'ai pas, dans mon temps, on parlait de Rolodex là, extraordinaire. Rien de ça. J'appelle 1-800 Canadiens de Montréal. Je me présente. Tu sais comment c'est, là, un département, un autre. Finalement, je tombe sur l'adjointe de Marc Bergevin. Bien, imagine-toi donc que c'est une ancienne placière du Forum de Montréal. Dans le temps, quand j'allais à l'Université McGill, qui était placière à l'Université au Forum de Montréal? Julie. Fait que là, on parle rapidement. Puis là, je dis, écoute, c'est avec le journal Les Affaires. On fait des vidéoclips, le bureau du boss, et j'aimerais venir rencontrer Marc Bergevin. Elle dit, well, you know what? Schedule's wide open. Je le savais. Elle dit, quand est-ce que tu voudrais venir? Bien, j'ai dit, on viendrait, mon caméraman et moi, j'y donne quelques opportunités, puis on y va. Écoute, j'ai eu un coup de cœur pour cet homme-là, là, complètement gaga, en quelques minutes. Puis une des choses que j'ai beaucoup aimé, qu'on avait en commun, je suis allée dans son bureau, puis on était le bureau à Brossard. À Brossard, où est-ce que les Canadiens de Montréal pratiquent. Et là, en haut de son bureau, il y a comme une caricature, mais c'est les Bee Gees. Fait que là, j'ai dit, Marc, moi aussi, j'adore les Bee Gees. Il dit, moi aussi, il dit, dans l'auto, là, satellite, là, il dit, c'est ça que j'écoute, la musique du Saturday Night Fever. Oui. Puis, j'ai déjà ça aujourd'hui, oui, c'est ça. Oui. Puis là, il dit, mais si la petite, il dit, regarde comme faut, là. Fait que là, je regarde. C'était lui, en caricature. Ses chums, il avait fait un party disco pour ses 40 ans. Fait que ça a été un grand coup de cœur. Il y a Sophie Grégoire Trudeau. J'admire sa vulnérabilité, son authenticité. Puis, je la trouve une femme de conviction. Puis, il y en a qui vont dire, bon, mais c'est par son rôle, par défaut, son rôle actuel de l'épouse de notre premier ministre. Mais elle était engagée et elle est engageante bien longtemps avant. Et d'ailleurs, je te remercie pour cette belle rencontre-là parce que je l'ai rencontrée à 2 reprises, à ton émission radio et ici au Studio Rogers. Oui. Quelle femme... une femme... épatante, vraiment, là. Épatante, authentique, qui n'a pas peur de parler des vraies affaires. Oui. Puis, tu sais, on est en 2019, puis oui, on peut commencer à parler de santé mentale, tout ça, mais je ne dis que commencer. Oui. C'est avec des femmes comme elle qu'on peut. Un autre coup de cœur, les gens qui ont souffert de syndrome post-traumatique, des anciens combattants qui sont venus à mon émission de radio, qui ne sont pas venus à l'émission de télévision, mais que j'espère peut-être. Hélène Lasalaire, Alain Guimond et Annie qui étaient là. Puis c'est incroyable ce que ces gens-là voient, entendent et vivent avec. Puis ce qui m'épate, c'est qu'ils ont le goût de redonner parce que j'étais à cette émission-là aussi. Et leur désir de justement épauler d'autres personnes qui vivent le syndrome comme eux. Parce que, on a parlé de ça un petit peu, le pay it forward. Hein? C'est ça que j'admire chez les gens. Les gens qui sont capables de surpasser leur souffrance puis de dire, parce que j'ai souffert, je veux maintenant aider quelqu'un pour que ça soit plus facile pour cette personne-là. Oui, puis ce que je sais aussi, au fil du temps, d'interviewer des gens, d'interagir, tout le monde a une histoire. Oui. Puis dans ces souffrances-là, c'est là où on trouve peut-être ce point tournant. Puis parce que la vie a l'air belle,
de quelqu'un, là, ça ne veut pas dire que cette personne-là ne souffre pas. Ça ne veut pas dire que cette personne-là n'a pas besoin d'être entendue, d'être écoutée. Puis des fois, on va tellement vite parce qu'on est là, puis on est penché avec nos petits bidules. Là, puis oui, il y a des moments où est-ce qu'on est comme ça. Mais si on regarde dans les yeux, puis juste le comment ça va. Oui, de connecter avec l'humain. Hein? Ouais, Puis en parlant de ouais, souffrance, ouais. justement, Sophie Grégoire-Trudeau avait dit quelque chose à la fin de ton émission, que c'est dans notre souffrance qu'est notre mission. Et je Ouais. pense que c'est vrai pour toi aussi. Oui, oui. Puis, tu sais, moi aussi, j'en ai eu des souffrances. Oui. Tu sais, j'en ai fait un épuisement professionnel. Il y a plein de choses qui arrivent. Puis, oui, elle avait raison, tu sais. Mais que d'ailleurs, c'est là... c'est un petit peu pour ça qu'il est devenu la spécialiste de l'étiquette, hein? Si on raconte l'histoire, parce que tu dis, je suis gauche et gauchère. Oui, gauche et gauchère. Oui. Tu sais, puis là, il y en a plein de téléspectateurs qui vont se retrouver. Tu sais, on est à l'âge là, Oui. ingrate, là, les boutons, les taches de rousseur. Puis on est à l'école secondaire. Puis il y en a qui passent la porte là, de la cafétéria, là, les rois, les reines de Oui. l'école. Puis moi, j'étais dans le coin à lire mon livre tranquille Ouais, parce que personne m'aimait. Oui, tu sais, bien Oui. tranquille, bien tranquille, pas tant que ça, mais pas trop populaire. Mais tout ce que je voulais, c'était de passer cette porte-là, Sylvie, là, puis d'être comme un roi, une reine. Bien là, je me suis dit, haha, la formule, apprendre l'étiquette. Puis, tu sais, la mission que je me suis donnée de partager les règles, les connaissances, les consignes de l'étiquette, c'est parce que quand on connaît les règles, Oui. ben, on peut s'en balancer après. Puis je m'en balance sincèrement, là, si quelqu'un m'embauche, que ce soit un directeur qui devient VP, quelqu'un qui va en mission à l'international, un jeune diplômé, peu importe. Mais à partir du moment où je donne, je fais le partage de connaissances, c'est beaucoup plus facile après de dire, bien, je ne le ferai pas. Parce que ce qui va rester, c'est la confiance. Puis quand on est confiant, on peut devenir crédible. Alors oui, tu as raison, c'est en étant gauche et gauchère que j'ai trouvé mon chemin. Ton chemin. Et d'ailleurs, être spécialiste de l'étiquette, c'est les derniers 10-12 années de Ouais. ta carrière. Avant ça, tu avais fait d'autres choses. Oui, j'ai été gestionnaire, j'ai été directrice des ressources humaines. Mais ce qui reste, c'est que pour moi, là, de partager, d'enseigner. J'étais petite, là, puis ma mère, elle avait fait dans le sous-sol là, un tableau, tu sais, les gros tableaux, là, comme à l'école, pas les tableaux blancs, là, les tableaux verts, avec la craie. Puis même si je réagissais avec la craie, là, il n'y a rien que j'aimais plus là, d'aller au tableau, d'écrire, puis de montrer à mon frère, ma soeur, les toutous, les amis. J'ai commencé un camp de jour. Écoute, j'avais... Mais c'est-tu drôle? On s'est-tu raconté ça? Parce que moi, c'était la même chose. Mon père nous avait installé une espèce de tableau Ah noir oui? dans le sous-sol. Il était Puis mon- vert chez nous. Ah, bien, il y avait une bordure verte, puis le tableau était noir. Et puis, mon plus grand plaisir, c'était de jouer à l'école. J'avais des toutous et j'avais des pupitres et j'avais des devoirs que je corrigeais le Ah, soir. écoute, j'ai commencé Oui. un camp de jour, j'avais 12 Ben, on ans, s'en puis c'était même pas la mode. Puis dès que j'ai su comment attacher mes lacets, je le montrais à tout le monde. Alors, l'enseignement, ça fait partie fondamentalement de qui tu es. Oui, le partage, puis tu sais, on est tous aussi victimes de ses qualités. Fait que ça veut dire que des fois, ben j'ai des idées, des fois, je vois des choses, puis je voudrais partager, mais c'est pas tout le monde qui veut savoir, là. Tu sais, des fois, de juste apprendre à écouter. C'est vrai. Des fois, les gens ne veulent pas qu'on leur montre des affaires, ils veulent juste qu'on écoute. C'est vrai que c'est difficile dans ce temps-là, hein? Oui, Parce qu'on a des solutions, puis on veut soulager, on veut améliorer. Parce que comme toi, moi aussi, un de mes plus grands défauts, hein, c'est drôle, c'est une de mes qualités, mais c'est un de mes plus grands défauts, je suis visionnaire. oui. Mais ce qui veut dire que je peux toujours, dans ma tête, améliorer. I can't get no satisfaction. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est une belle qualité à avoir, mais c'est un défaut Ouais. parce que le moment présent, il s'évade trop facilement pour Oui, moi. mais je sais que tu es capable. Là. Je Ben, vois toi tout aussi. sur tes médias sociaux. Tu es capable de rester centré dans Mais la j'y nature, travaille, par avec exemple. la J'y photographie. travaille. Tu es excellente. Là. Tu nous fais voyager partout Oui, avec c'est vrai, ça. j'aime beaucoup les voyages. Hey, il reste juste 2 minutes. Vision vers le futur. Ah, mon Dieu, vision vers le futur. Écoute, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Après ton émission aujourd'hui, là, Oui. pour la première fois depuis toujours, pas juste depuis que je suis entrepreneur, je me suis dit que pour une semaine, puis là c'est un défi, là, vous êtes tous témoins, je ne sais pas si je vais être capable, que je ne lancerai pas de ligne à l'eau, que je ne prendrai pas le téléphone, que je n'envoie pas un courriel pour me faire avancer dans ma mission, parce que j'espère qu'un signe va venir de quelque part, parce que je ne sais pas c'est quoi ma suite. Je ne sais pas. Puis, Ah, mais je c'est t'avoue- sage, ça, Julie. C'est Ah, un mais petit peu j'ai l'approche peur que moi, que- j'utilise. J'ai peur parce que j'ai peur de faire une erreur. Puis je veux vraiment être... Écoute, je vais quasiment pleurer. Je laisse aller complètement pour minimum une semaine. Je te Ça souhaite- commence là.
Plus rien. Je te souhaite des belles surprises parce que sais-tu quoi? Quand on est dans un état réceptif, on est mieux capable de voir ce qui s'offre à nous. Puis pourquoi ça te rend émotive? Bien, parce que je ne l'ai jamais fait. Puis là, je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas. Quand le téléphone va sonner, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va rentrer dans ma boîte de réception? J'écris depuis 5h30 à matin avant de venir ici. J'ai envoyé plein de lignes à l'eau. Je ne peux pas dire combien. Mais là, pour une semaine, tu ne le fais pas. Hey, je te souhaite des belles surprises. Merci, Julie. Merci de me faire invitée. le plaisir d'être dans ma vie et le plaisir de venir sur mon plateau. Le plaisir a été pour Je moi. te souhaite plein de succès, mais c'est vrai, laisse-toi gâter, laisse-toi flotter sur la vie, ma chère Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette. Vous voyez son site web à l'écran. Allez voir tout ce qu'elle a accompli, cette femme. C'est extraordinaire. Merci.